le cadre de la Journée internationale de la paix, plus de 100 élèves de la 9e année du collège d'enseignement moyen d'Ambouli ont effectué hier donc une visite à l'académie de police Idriss Farah Abane à Nagad. À cet effet, donc, les élèves étaient accompagnés du principal de leur collège, de plusieurs responsables du ministère. Et dès leur arrivée, les élèves et les responsables du MENFORM ont été chaleureusement accueillis par les officiers de la police nationale. Les visiteurs donc ont par la suite pris la direction de l'amphithéâtre de l'APIFA où ils ont reçu donc des explications par le menu détail sur les programmes de cette journée de visite. Puis une vidéoprojection a fait le tour de l'historique et des structures de l'institution policière. À noter que durant la visite, les élèves ont assisté à des démonstrations et des exercices pratiques au sein des différents ateliers de la police, dans notamment les labos de la police technique scientifique, mais aussi au sein des armureries où les nouvelles recrues apprenaient à démontrer donc et remonter des fusils d'assaut AK-47. Les élèves donc ont également suivi donc les cours théoriques dispensés au profit donc des jeunes recrues, et à chacune de leurs étapes, les élèves ont suivi avec intérêt les explications et les présentations du guide du jour, en l'occurrence le capitaine Gamal Ibrahim, formateur à l'école de police. Le capitaine Gamal a longuement expliqué aux élèves donc les défis et les moyens de la police nationale qui est chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et au terme de cette visite, le lieutenant-colonel de l'académie de police nationale, Elmi Daher Miguel, s'est dit réjoui de la visite des jeunes collégiens qui ont pris acte donc des missions régaliennes de la police nationale. Il s'est dit confiant dans le rapport sain qui s'est noué donc entre la jeunesse et les forces de sécurité. Il a enfin salué cette action conjointe du MENFOP et de la police nationale en faveur de la jeunesse. Nous proposons d'écouter un extrait de son intervention. Et dans le cadre de la journée internationale de la journée mondiale de la paix, nous avons eu la visite de 100 élèves du collège d'Ambouli. Ils étaient accueillis ici dans l'académie. Nous avons préparé quelques ateliers pour que les jeunes ou les élèves savent exactement qu'est-ce que c'est la police, quelle est la mission de la police, quel rôle la police joue dans la société civile et comment la police assure la sécurité de notre population. Durant leur visite, ils ont eu l'occasion de voir plusieurs exercices pratiques et également ils ont regardé une vidéo qui parle des différentes tâches ou les différentes missions de la police nationale. Et pour revenir donc sur cette journée de visite donc des élèves du CEM d'Ambouli à l'académie de la police nationale, pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous donc sur le plateau. Bonsoir Fardous. Donc revenons un peu sur cette journée pas comme les autres, célébration donc de la journée internationale de la paix, où le ministère de l'Éducation nationale a prévu une série d'activités. Effectivement donc Ahmed, cette journée est célébrée concomitamment donc avec l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale donc des Nations Unies. Les dirigeants du monde entier sont réunis à New York pour débattre des questions cruciales qui concernent la planète, qu'il s'agisse des guerres, des déportations de populations, des migrants économiques, du changement climatique et autres. Le monde est touché donc par plusieurs séries de menaces, proliférant donc également des menaces nucléaires qui surviennent donc ces derniers jours. Le monde donc depuis 1981, les Nations Unies, Ahmed, ont organisé cette journée internationale de la paix afin donc de promouvoir la culture de la paix et mettre fin également aux violences et aux hostilités. Ainsi donc demain à midi aura lieu une marche symbolique pour la promotion de la paix et la solidarité envers tous. La population déracinée à cause des conflits ou vivant donc sous les bombes, notamment donc en Palestine ou en Syrie,
Juste avant donc l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, Ahmed, a fait sonner une cloche de la paix pour rappeler au monde que les guerres sont atroces et coûtent donc un coût exorbitant pour l'humanité. Eh bien donc cette cloche, Ahmed, est symbolique. Cette cloche de la paix a été fabriquée avec des pièces de monnaie données par des enfants de tous les continents du monde et particulièrement des écoliers japonais. Merci Ferdous donc pour ces éclairages.